Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, Barcelone-Atlético, un match annoncé comme le match où... Enfin, je veux dire les gars, prenez en compte un truc. Barcelone, là, ils vont être dans un enchaînement, ils ont été, ça a commencé. Porto, ils ont battu Porto. Atlético, ils ont battu Atlético. Et il leur reste Girone. Franchement, là, le Barça, sur les derniers matchs, ils ont assuré. On va pas se mentir, ils ont assuré. Fallait battre une équipe comme Porto, ils l'ont fait. Atlético, je me disais, franchement, contre l'Atlético, je me disais, il y a au moins nul qui va sortir. Mais t'as un Barça qui a récupéré des joueurs. T'as un Barça qui avait un Joao Félix. Attends, je peux plus finir ma phrase. Les gars, Joao Félix, les mecs, honnêtement, le mec, moi, je me dis juste, j'espère qu'il a l'assurance que Barcelone va l'acheter. Parce que ne rentre pas à la maison quand la maison, ils t'attendent avec des couteaux. Ne rentre pas à la maison quand tu célèbres sans aucune pitié, quand tu parles sans aucune pitié. J'espère qu'il a signé au Barça et que Fox River, c'est fini. Atlético, pardon. Parce que moi, je dis ça, je dis rien, mais le Barça, j'espère qu'ils ont les sous pour le prendre, lui. Parce que ce match-là, c'était le match de l'année pour lui. Déjà, il a régalé. Déjà, il a marqué. Déjà, il a célébré. Déjà, il avait parlé. Tu peux pas faire plus, en fait. Un match de très très haut niveau de la part de Joao Félix. En plus, buteur, il offre les 3 points dans un match hyper important. Tu sais, je l'ai dit plusieurs fois, mais Barça... En fait, cette équipe, elle peut perdre la saison depuis beaucoup de semaines, là. Parce que ce match-là, s'ils le perdent, eh ben moi, je te le dis, tu peux te retrouver avec 7 points de différence, si je me trompe pas, avec le Real. Si le Real, derrière, bien entendu, enchaîne. Bon, ça fait beaucoup de si, mais vous m'avez compris. Le retard peut être... depuis longtemps, là, depuis quelques temps, bah, ils arrivent à, je veux pas dire à survivre, mais à revenir. Il y a beaucoup de retours au Barça qui ont fait du bien. On a assisté à un milieu, Pedri, De Jong, Gundogan. Et ce milieu-là, pour leur prendre le ballon, faut se réveiller avant eux, mais eux, ils dorment pas. Donc tu te dis, mais à quelle heure tu te réveilles à quelle heure? Je dors pas. Ah, donc tu te réveilles pas? Non. Bah voilà, donc tu peux pas leur prendre le ballon. Honnêtement, 3 joueurs à qui tu peux presque pas prendre le ballon. Avec une intensité de Jong plus supérieure aux autres. Tac, 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 il est partout, mais un toucher de balle exceptionnel. Bref, ce milieu-là, quand l'équipe est porteuse, qu'elle tient le ballon, bon, forcément, quand t'as un milieu comme ça, 98% de chance, 98, hein, pas 99% de chance de tenir le ballon et d'être dominateur au milieu de terrain. Mais, la question que je me pose, c'est cet aspect. Est-ce que tu peux te permettre ce milieu-là qui est 3 joueurs de foot, de balle? Mais ouais, bon, après, c'est vrai que t'as De Jong qui est quand même un joueur qui est capable de, sans le ballon, d'apporter une intensité, une agressivité, un jeu physique. Donc ça, c'est vraiment la particularité de ce joueur complet. Pedri qui revient, ça y est, à son niveau. Gundogan, incroyable à son niveau. De Jong aussi. Et tu me diras que là, voilà, et puis t'as Araujo, hein, défenseur central. Araujo et défenseur central, les mecs. Vous êtes en train de gaspiller son physique, sa taille, sa capacité physique à le mettre souvent sur un côté droit, en Uruguay comme là-bas. Bien sûr, un côté droit aussi. Sa particularité, c'est d'arriver à bloquer les joueurs de côté qui font les différences. Oui, mais tu perds un joueur central comme ça, qui parfois, ça te coûte des buts. Et ça... ça a été vu plusieurs fois, et pour preuve, on le revoit de plus en plus, défenseur central. Bon, Lewandowski, les gars, moi, je ne sais pas quoi dire. Mérite une petite chanson, celui-là. Non, mais Lewandowski, les gars, alors déjà, chapeau pour la carrière. Hein, parce que, bon, j'en vois, il le termine comme si... c'était un moins que rien, Lewandowski, c'est une légende. Mais c'est vrai que là, de manière, les débuts de saison, moi je vous le dis, hein, Vinicius, l'année dernière Benzema, les débuts de saison, quand ils sont compliqués, c'est très rare de revenir d'un coup et de tout péter. Lewandowski, il est pas en confiance. Voilà, déjà ça c'est un élément. Il est pas en confiance et le Barça est une équipe qui joue au ballon. Il sait remiser, il sait jouer... Mais il peut coûter des matchs. Là, habituellement, il te sauve les matchs. Là, il peut les coûter. Parce qu'il suffit d'une des dernières actions, et on dira bravo au gardien du Barça, parce qu'il va te sauver une balle en lucarne de la paume ou de je ne sais quoi de la main sur le coup franc de Memphis Depay, mais elle est en pleine lunette, il a été la chercher. Moi qui pensais que le Barça, en perdant Ter Stegen, allait se retrouver avec un plombier, et respect au plombier, mais la plomberie, c'est pas du foot, donc tu m'as compris, c'est pas un manque de respect envers le métier, mais je me pensais qu'ils allaient avoir un goal moyen, un goal. Le gars, il te lâche la parade aussi de fin de match, là, à la Ter Stegen, et en plus, il a un jeu au pied, en plus, il est serein, il dégage de l'assurance, donc franchement... chapeau à lui aussi, parce qu'il
Tout le monde a fait son rôle, en fait. Tout le monde au Barça a joué. J'ai du mal à le dire, mais Lewandowski c'est l'un des seuls qui n'a pas su tenir la promesse de ce match. Il n'arrive pas à retrouver confiance. Et à un moment donné, attention, parce que comme je dis, tenir un 1-0 contre l'Atlético alors que tu dominais pour en mettre 2 ou 3, mais normal en première mi-temps, fait qu'en deuxième mi-temps, tu te retrouves face à un Atlético. Et là, on va évoquer maintenant le sujet Atlético contre le Barça qui m'énerve. C'est que l'Atlético contre Barcelone, c'est pas l'Atlético. En fait, il y a un système contre Barcelone. L'Atlético, elle joue sa saison, et ensuite t'affrontes Barça. Bon les gars, on revient au système contre le Barça. Non mais ça fonctionne jamais. Bon on revient quand même contre le système contre le Barça. Non mais ça fonctionne pas, on te dit. Ok, bon alors on va revenir contre le système du Barça. Bon, on va le refaire alors. Et c'est les mêmes résultats. L'Atlético, et ça, je n'aime pas cette mentalité, et c'est là où je respecte Barça, dans ce qu'il y a de bien en résultat, comme parfois ce qu'il y a de négatif, ils jouent leur foot. Et dans toutes les circonstances, il y a un mérite à s'adapter, mais eux, ils jouent leur foot. Et quand ils le font bien, ils gagnent. Quand ils le font pas bien, il y a les points faibles et ils perdent. L'Atlético, elle veut s'adapter. Elle veut s'adapter, elle veut jouer le Barça, sans se confronter footballistiquement. Donc elle ne se confronte pas au Barça footballistiquement, mais elle se retrouve dans une situation où elle se dit l'objectif sera de ne pas encaisser, d'être solide, d'être ceci ou cela. Complexe avant le match déjà, il se complexe avant le match. Tu peux pas faire ça. Ce Barça n'est pas indestructible. C'est un Barça, cette saison-là, ils étaient 4e. Bon, là, ils redeviennent 3e, je crois. Ils étaient 4e. Plein de petites équipes les a bougés. Alors oui, ce Barça-là se conditionne différemment qu'un match contre une équipe plus petite. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Hein. Parce que certains vont dire « Ouais, mais une plus petite équipe les a bougés. L'Atlético n'y arrive pas. Nanana. Quelle honte. » Non. Le match, là, la manière dont ils se sont conditionnés à jouer contre l'Atlético, c'est la même manière dont ils se conditionnent pour jouer contre le Real. Et tu le vois, hein. Une justesse technique, stratégique, et dans les déplacements, l'intensité, le pressing, voilà. C'est d'une justesse où il est très très difficile de les affronter. Hein. Je viens pas dire c'est l'Atlético qui a fait n'importe quoi. Mais ce Barça, tu peux éteindre ce truc-là si dans la confrontation, bah, tu prends le dessus. Et il y a possibilité de prendre le dessus. Le problème, c'est que dès le début, ils acceptent pas la difficulté de se confronter footballistiquement. Et ce qui se passe, c'est que bon, bah, ils sont mis en danger. Il y a déjà beaucoup de ratés au début, mais ensuite, le Barça marque avec Joao Félix qui célèbre, tac et tout. Bon, les gens ils célèbrent comme Bellingham ou pas et tout les gars, c'est pas la première fois que des mecs, même moi, même Rooney il a déjà fait ça, même tout le monde a déjà fait ça. C'est juste qu'il y a actuellement Bellingham qui le fait plus que les autres. Mais ça veut pas dire que c'est ni Bellingham qui l'a inventé, ces trucs. Actuellement, on reconnaît ça à Bellingham. Mais bref, c'est pas, il s'inspire de personne, il le fait, voilà, sa célébration. Non, on doit rentrer dans tous les sujets avec vous de manière maintenant. Bon, le Barça n'arrive pas à mettre le deuxième. Ce qui se passe, c'est que en deuxième mi-temps, et plus le temps passe, et c'est les moments de l'Atlético, par l'intensité, par la volonté de pousser, et puis moins il reste de temps, plus Barcelone sera dans l'optique de se dire bon, on n'a pas marqué, on a essayé, on n'a pas marqué. Mentalement, t'es en train de te dire on va pas prendre de risque en laissant de l'espace à une équipe qui est en train de perdre et qui va, elle, se libérer pour attaquer plus. Donc forcément, la tendance, c'est que Barcelone va un peu plus reculer. Et l'Atlético un peu plus attaqué. Et ces moments-là, c'est souvent les moments où l'Atlético, ils sauvent toujours leurs points. C'est là où ils mettent les buts de dernière minute. C'est là où, cette année, et pas que, c'est une équipe où les derniers instants, voilà. Et c'est là qu'il y a eu une domination finale de l'Atlético, avec le coup franc, que le gardien stoppe, et ensuite, la paradasse du match sur la dernière minute. Celle-là, c'est du Ter Stegen bis. Voilà, Ter Stegen bis, ils l'ont cloné, voilà. Ter Stegen, c'est Mewtwo dans ses Mew, et lui, c'était Mewtwo. C'était, voilà, bravo, chapeau, franchement, chapeau. Barcelone s'en sort, et Barcelone va coller au basket, mais comme jamais. Moi, voilà, j'avais fait un sondage, j'avais dit, vous préférez, qu'est-ce qui est mieux pour le Real, selon vous? Défaite du Barça, défaite de l'Atlético, match nul et tout. Bien sûr que statistiquement, c'était le match nul qui aurait été le meilleur résultat pour le Real. Je vais pas vous mentir, moi j'aurais quand même préféré une défaite du Barça, ou un nul, vas-y, si c'est à la fin de match et tout, je le valide. Mais moi je préfère une défaite du Barça qui est une équipe capable de plus faire mal, si elle est à son niveau et qu'elle retrouve son niveau, et d'être totalement régulière pour aller chercher et espérer le titre, t'embêter, voire peut-être même gagner un classico contre toi, tu sais pas, je veux dire, ça se joue à rien. Hein. En tout cas, le match du Barça, là, est le match le plus abouti, même si à la fin c'était un peu compliqué, mais la première mi-temps, elle est digne de la première mi-temps contre le Real, quand le Real se faisait éteindre. Mais la différence, c'est qu'à Madrid, t'avais une deuxième mi-temps où t'as su les faire reculer, et une individualité comme Bellingham, qu'il n'y avait pas.
même si Griezmann, il est exceptionnel cette saison et tout, voilà, tu sens que il sort pas la magie d'un chapeau. Il contribue, il est là dans le jeu et tout, mais c'est pas lui. Il a un ballon, tac, grosse frappe de je sais pas combien de mètres, barre rentrante ou truc, à la fin, c'est voilà, c'est quand même plus collectif, Grisou, plus... voilà, c'est de l'esthétisme, c'est de la justesse. C'est là où, pour moi, Bellingham reste au-dessus sur cette saison. T'arrives à 20 ans, Real Madrid, voilà, je fais une nouvelle vidéo là, ça y est. On est en mode comparaison Griezmann. Non, voilà, t'arrives 20 ans, tu portes le Real, Griezmann quand il arrive au Barça, il porte pas, voilà, c'est ce que je vous ai dit, Griezmann c'est le mec, quand tu lui mets un très grand à côté, il se baisse au lieu de s'élever, mais il est monstrueux quand même, ce gars. Ça n'empêche que Barcelone a totalement mérité dominer un nul ou une défaite du Barça aurait été un hold-up à mes yeux, même si à la fin de match ça aurait pu, hein, parce que t'as pas marqué, t'as pas... Mais voilà, et franchement, battre Porto, battre l'Atlético, là ils sont dans une forme, ils ont récupéré des titulaires, collectivement ils étaient là, ils ont retrouvé voilà, un peu de confiance. Ils te laissent pas de points, hein. Ça veut dire que là tu te dis obligé, ils allaient en laisser. Ouais, tu vas me dire, là, tu vas voir Girone, hein. Ils battent tout le monde Girone. Hein. Ils vont affronter Barcelone, ils vont perdre. Isco, homme du match tous les matchs. Hein. Il joue le Barça, je le vois pas. Hein. Atlético, on me dit football incroyable. Hein. Il joue le Barça, ah d'accord, ok. Donc c'est quand que moi je vois le Barça perdre avec sympathie? C'est quand? Il n'y a que le Real en fait, il n'y a que Bellingham qui va sortir des frappes venues de l'espace et tout. Enfin bon, bref, voilà, tout simplement. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez aimé, le petit like des familles qui soutient, qui fait plaisir. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.